Bonjour Stéphane. Salut Mario. Il y a beaucoup de gens, autant ici au Canada, dans les marchés financiers aux États-Unis, qui n'ont vu que cette histoire de tarif de 25% comme un gros bluff, une menace, une façon pour Donald Trump de se positionner en vue de négociations. Tous ces gens-là déchantent aujourd'hui, là. Je n'y croyais pas la semaine dernière quand on a parlé et je constate que dans les prochaines heures, nous allons assister à la mise en place de ce qui avait été promis par Donald Trump. C'est une mécanique, je dirais, en deux temps. D'abord pour ses principaux partenaires que sont les Mexicains et les Canadiens, par extension les Chinois qui ne sont pas des partenaires naturels, mais c'est aussi un avertissement très sérieux qui est envoyé à l'ensemble de la planète, mais tout particulièrement parce que les prochains dans le collimateur sont les Européens, il l'a répété hier soir. Donc une manière de mettre la table pour des négociations avec des partenaires commerciaux qui ont effectivement une balance commerciale excédentaire. On parle particulièrement des Allemands. Puis aussi, pendant ce temps, Mario, je lisais que hier, Stephen Guilbeault était en ville pour annoncer une initiative de 41,5 millions de dollars financée par nous tous pour soutenir 106 projets différents visant à faire progresser l'égalité pour la communauté 2E-LGBTQI+. C'est le temps, là. T'as pas oublié de lettres, là? Ben, j'en ai pas dans le paragraphe que je lis. S'il y en a d'autres, parce qu'ils n'ont pas imprimé, je ne sais pas, tu sais. Mais est-ce que c'est le temps, là? Est-ce que c'est le temps de encore 42 millions pour... Parce que, puis là, Donald Trump, lui, il reconnaît que deux genres, masculin et féminin. Je suis désolé. Il y a deux sexes, c'est masculin et féminin. Puis pas assigné à la naissance, c'est ça. Après, vous verrez. Alors, c'est quoi, là? Tu sais, Trudeau est plus là. Il y a personne au gouvernement du Canada. Le Parlement ne siège pas, mais ils ont 42 millions à donner encore pour têter des votes. C'est ça notre réaction à la crise. On n'est pas sérieux. On est un pays de professeurs de théâtre. Il va falloir qu'on soit sérieux dans nos convictions à être Québécois et être Canadiens. On va se croiser les doigts pour que ça fonctionne comme ça aussi cette fois-ci. Ça va être long. Oui, ça va être très long, malheureusement. Ouais. Ça va quand même nous affecter, Jean Simard. C'est sûr qu'on va payer le prix Il à faut court terme. Il faut accepter la douleur. On est en guerre. Ouais. Alors, quand on va à la guerre, on faut reconnaître que on va avoir des dommages. Ce qui est important, c'est d'être très unis. Non, puis il faut être unis. Il faut se tenir. Puis il faut répartir la douleur. Il faut pas que ça soit concentré au même endroit. Il faut pas qu'il y en a qui souffrent indûment pour tous les autres. Voilà. Merci beaucoup, Jean Simard, d'avoir pris le temps de venir en studio parler à nos auditeurs. Président, chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. Merci à vous. Commission spéciale sur le bouclier européen de la démocratie, cette fameuse commission spéciale pour 12 mois. Alors on va voir un petit peu à l'intérieur, puisque ce soir est prévu un vote. Vous savez, la démocratie, ici, c'est important quand vous arrivez au Parlement européen. En gros, c'est démocratie in action, démocratie en action. Donc vous avez tout ce Parlement, là, tout cet hémicycle vide. Les noms sont déjà mis, mais pourquoi faire ces élections? Puisqu'on apprend ce matin que déjà Nathalie Loiseau est élue. Sans vote, on sait déjà un article édifiant qui annonce finalement le projet de cette commission qui veut s'attaquer à Elon Musk, qui veut s'attaquer effectivement aux plateformes du numérique, qui veut s'attaquer aux élections qui vont arriver. Parce qu'effectivement, Renew, donc dans le groupe où siège Madame Nathalie Loiseau, ils ont perdu 10 sièges en un mandat. Et ils sont encore en train d'en perdre. Donc oui, ils ont la trouille de la démocratie. Et moi, ce qui me révolte, c'est que ce soir, nous sommes convoqués pour un vote et on apprend par la presse qu'elle est déjà élue. Les présidents avaient participé à un programme de la CIA. Bonjour, je suis Pierre de Gaulle. Aujourd'hui, je tiens à vous révéler une vérité que la France évite soigneusement de dire aux Français. Nos hommes politiques, ou du moins la plupart d'entre eux, ont participé à un programme nommé Young Leaders of the World, ce qui signifie Jeunes leaders du monde. Ce programme, parrainé par la CIA, a vu la participation de personnalités comme François Hollande, Nicolas Sarkozy et de nombreux ministres. Ces faits sont vérifiables. Ils sont disponibles sur le site internet French American Sunday. Si l'on examine les dates de participation des candidats à ce programme,
on constate qu'ils y ont pris part avant leur investiture. Cela soulève des questions cruciales sur leur indépendance et leur lien avec des institutions étrangères. Mais ce n'est pas tout. Saviez-vous que la CIA a également créé le projet Mockingbird en 1950 ? Ce projet visait à infiltrer les médias mainstream, comme BBC News, CNN ou en France, TF1 et France 2. L'objectif était de manipuler l'information, pour leur faire dire ce qui est faux et faire croire aux gens que c'est vrai. Là, je fais une petite vidéo juste pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer aux États-Unis parce que c'est énorme. Trump a coupé les aides qui partaient à l'étranger. Okay? On a parlé de ça au dernier live avec le cas de l'Albanie où les médias albanais, ils sont en panique parce qu'ils ne reçoivent plus de l'argent des États-Unis. Faut se poser la question pourquoi ils le recevaient jusqu'à là, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc du coup, toutes ces aides, elles ont été coupées complètement. Okay? Et maintenant, on a à la fois Trump, Musk, Mike Pence, qui est, vous connaissez, on a déjà parlé de lui, allez regarder sur notre site si vous connaissez pas, et qui sont en train d'exposer le véritable rôle de USAID. Okay? USAID est censé être l'institution étatique qui gère les aides qui partent à l'étranger. Okay? Le problème, c'est que en vrai, c'est l'institution qui est utilisée par Soros et ses copains pour mettre la main dans l'argent du contribuable et à travers tout un mécanisme qui passe par des ONG, par de la corruption, la mafia, etc. Ils envoient l'argent à l'étranger, chez des gens très corrompus, qui, à travers eux, ça finit par revenir dans leur poche et financer les missions secrètes de la CIA, les missions secrètes du FBI, et financer les démocrates, et financer la corruption de l'État profond. Tout ceci explique pourquoi Zelensky, dans une interview qu'il a donnée hier ou avant-hier, il a expliqué que les États-Unis ont dit qu'ils ont envoyé beaucoup de milliards, sauf qu'il y a des dizaines de milliards qu'il était censé recevoir qu'il n'a jamais vu. Où est parti cet argent? Et qui gérait cet argent? C'était USAID. Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Et tout le monde est en panique aux États-Unis, voilà. Et en même temps, Trump, il a lancé aussi la purge du FBI. Je vous ai montré une vidéo. Si vous allez regarder sur notre compte X, vous allez voir, on publie que les informations les plus pertinentes et les plus importantes. Allez jeter un coup d'œil de ce qui se passe. C'est la folie. Moi qui voulais lever le pied sur l'actualité, je crois que je suis un petit peu dans la merde là. Mais bon, on va faire comme on peut. En tout cas, qui doute encore? Well, it's been run by a bunch of radical lunatics, and we're getting them out. USAID, run by radical lunatics, and we're getting them out, and then we'll make a decision. Today, staffers for the U.S. Agency for International Development, known as USAID, were told to stay out of the Washington, D.C. headquarters. USAID staffers said they tracked 600 employees who reported being locked out of the agency's computer systems overnight. Elon Musk said on X Spaces this morning, the agency is beyond repair and must be shut down. USAID administers billions of dollars in humanitarian development and security assistance in more than 100 countries. USAID security chiefs were placed on leave after refusing to turn over classified material in restricted areas. Je veux juste reprendre mon point tout à l'heure en élaborant un peu plus. Je disais que c'était pas étonnant que le Mexique de Claudia Sheinbaum, pour l'instant, s'en tire mieux que le Canada de Justin Trudeau face aux menaces de Donald Trump. Pourquoi? Parce que le Canada est complètement isolé mentalement depuis un moment. C'est un Canada qui a développé une sorte de mentalité insulaire, donc un pays qui s'est cru complètement en marge du monde, en marge de l'histoire. C'est ce que j'appelle la société chalet. Donc, le Canada s'est aussi habitué, sous l'emprise du wokisme, à faire passer l'émotion avant la raison, à faire passer l'inquiétude, la peur avant le discernement. Donc, vous voyez ce que ça donne des années de wokisme. Le Canada doit complètement réapprendre à réfléchir, finalement. C'est carrément une réadaptation qu'il a devant lui. Donc, on va voir si Justin Trudeau peut convaincre Donald Trump d'abandonner certains tarifs, mais on est devant une perte de sang-froid totale du Canada. Donc, le Canada vit actuellement un déclin stratégique, intellectuel, qui se manifeste par ce genre de réponse hystérique face aux menaces de Trump. 2014, there are riots it's called the Maidan Rebellion in Ukraine.
which we're not told that we are financing those riots. The newspapers never told us, our government never told us. USAID, which is a CIA front, put $5 billion into funding those riots. Those riots lead to a coup d'etat against the first democratically elected government of the Ukraine. It was a government that refused to choose sides and to say, we're going to be on the side of the West. So we wanted them out. A month before that government is overthrown, Victoria Nuland, who's the part of the centerpiece of the neocon ideology and who is now a high-level official in the State Department, has a secret call with the U.S. ambassador, which is tape recorded and is now public, which anybody can go and look up, where she is picking the new cabinet for the Ukraine, which is which is a U.S. Western cabinet. So they're picking the new government a month before the old government is overthrown. Is that how democracy? Is that democracy when Victoria Nuland picks her government? Well, that's the point. Is USAID doesn't really do, and the CIA don't do democracy. The CIA has overthrown, I think, 83 governments between 1947 and 1997. That's a third of the governments on Earth, and most of them were democracies. Oh, it doesn't do democracy. Well, you're asking me a question because I'm sure you didn't hear. Am I going to impose tariffs on the European Union? Do you want the truthful answer, or should I give you a political answer? Absolutely.